À votre avis, est-ce que la nourriture aujourd'hui remplit son rôle premier qui est de nourrir chacune de nos cellules qui forment nos tissus, nos organes, pour ainsi dire notre corps physique tout entier, ou bien est-elle source d'empoisonnement responsable de nombreux dérèglements internes? En naturopathie, on parle beaucoup de l'alimentation, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la plupart des maladies sont liées à l'encrassement de notre organisme qui dépend directement de notre alimentation. Sont en cause la transformation industrielle des aliments, l'agriculture intensive qui produit des aliments appauvris en nutriments et concentrés en produits chimiques. Il y a aussi le raffinage qui élimine les nutriments essentiels, mais il y a aussi notre part de responsabilité avec la baisse de consommation de végétaux, la suralimentation, la sédentarité et l'auto-intoxication causée par les mauvaises digestions. Bref, un cocktail explosif qu'a subi le corps en 50 ans à peine, alors qu'avant ça, il se nourrissait quasiment de la même manière depuis des milliers d'années. Donc il n'a tout simplement pas eu le temps de s'adapter, ce qui entraîne un tas de maladies dites de civilisation. Allergies, diabète, maladies auto-immunes, asthme, etc. On n'est tout simplement pas assez informé sur ce qu'est la véritable nutrition parce que beaucoup d'entre nous pensent encore acheter un produit sain en achetant sans gluten, pauvre en graisse, avec moins de sucre, à base d'ingrédients naturels, etc., qui est mis en avant par les publicités alors qu'en fait ça perturbe et déclenche un véritable tsunami interne. Donc on comprend l'importance d'apporter à nos 200 types de cellules qui naissent, qui vivent, qui respirent, qui se multiplient, qui éliminent leurs déchets, qui communiquent entre elles, etc., ce dont elles ont besoin en qualité et en quantité suffisante afin d'optimiser leur fonctionnement et par extension bien notre organisme tout entier. Donc il s'agit d'une prise de conscience et d'un changement progressif pour prendre de nouvelles habitudes alimentaires qui privilégient, je me répète toujours, mais c'est très important, une alimentation naturelle, biologique, fraîche, de saison et prendre de la distance avec les messages publicitaires et les aliments ultra transformés. Les habitudes alimentaires sont très dures à modifier une fois adultes, c'est donc important de les transmettre et de les acquérir dès l'enfance pour que le bien manger devienne un automatisme une fois adulte. Aller au marché avec les enfants en choisissant les aliments ensemble, cuisiner et faire participer l'enfant, c'est aussi un acte éducationnel très fort. Reprendre le chemin de la cuisine, préparer de belles assiettes, prendre le temps d'expliquer ce que les aliments que nous mangeons vont avoir comme effet sur notre organisme. L'ail par exemple, qui n'est pas facile à manger pour les plus jeunes, va agir sur nos petits soldats, les anticorps, pour nous rendre plus forts et combattre les méchants qui viendraient nous rendre malades. Donc chaque aliment a son histoire que l'enfant intégrera comme étant bon pour sa santé. Et puis on termine sur cette phrase du professeur Henri Joyeux qui dit «Toutes les pubs que vous voyez à la télévision, c'est ce qu'il ne faut pas acheter». Moi je l'interprète aussi en disant «Tout ce qui n'est pas présent naturellement dans la nature, c'est ce qu'il ne faut pas manger».